Information importante, on va quand même creuser un peu tout ça pour mettre en perspective ces tirages, en commençant peut-être par ce PSG Liverpool qui s'amorce. Moins fréquent, vous le disiez Gauthier, que les PSG Barcelone, ils se sont plus croisés depuis quoi, 2018, c'est ça? 2018, ce sera effectivement la 3e fois dans l'histoire des coupes européennes, cet affrontement entre le Paris Saint-Germain et Liverpool. Regardons d'abord les affiches, regardez les 8 affiches qui sont sorties donc de ce tirage effectué il y a quelques instants sous vos yeux. Paris Saint-Germain, Liverpool, Bruges, Aston Villa, Real Atlético, PSV Arsenal, Feyenoord Inter, Bayern Leverkusen, Dortmund Lille et Benfica Barça. Détaillons donc un peu cela. 2018, c'était en Ligue des Champions, en phase de poule. Hein. Oui, en phase de groupe. Il y avait eu également une demi-finale de Coupe des Coupes en 1997 auparavant, mais le dernier affrontement et le seul dans l'histoire en Ligue des Champions, c'était donc ces rencontres de phase de groupe de Ligue des Champions en 2018, à l'époque de Thomas Tuchel, et c'est d'ailleurs la saison où Liverpool a gagné la Ligue des Champions. Est-ce que ça vous ferait plaisir de revoir ces archives de cette double confrontation Je me souviens d'un but de Bernat, je ne sais pas si je me trompe. Exactement. Bah, écoutez, on va regarder les images. Bravo. Alors, l'aller, c'est à Anfield, avec une ouverture du score de Sturridge pour les Reds. Paris avait cette saison-là également Naples dans un groupe où les Parisiens avaient bataillé et avaient failli passer à la trappe effectivement en phase de groupe, notamment après cette défaite à Anfield en début de parcours. Penalty de Milner, but de Thomas Meunier juste avant la mi-temps, et puis Kylian Mbappé à 7 minutes de la fin va inscrire un but dont on pense qu'il va offrir le match nul au Paris Saint-Germain à Anfield, ce qui serait un super résultat, mais dans les arrêts de jeu, Firmino, un ballon perdu bêtement, et Firmino va donner la victoire aux Reds. Défaite in extremis donc pour les Parisiens qui au Parc des Princes, et votre mémoire est bonne, Laure, l'avaient emporté 2-1 avec une ouverture du score effectivement de Bernat. Un match importantissime à l'époque parce que ce soir-là, Paris pouvait être éliminé de la Ligue des Champions dès la phase de groupe en cas de défaite face à Liverpool. Et ce soir-là, Paris avait fait vraiment un très grand match face aux stars de Liverpool avec Neymar, Mbappé notamment. Mbappé qui va servir Neymar avec Cavani dans un premier temps et Neymar qui marque 2-0 juste avant la mi-temps. C'est ce qu'on croit, mais juste dans les arrêts de jeu de la première mi-temps, Milner va marquer à son tour. Face à Buffon. Voilà, victoire 2-1, chacun a gagné. Là, pour le coup, si on avait le même scénario, il y aurait prolongation, puisque ils ont chacun gagné d'un but. Vous évoquez le passé un peu plus lointain, Gauthier. Il y a eu effectivement une demi-finale de Coupe des Coupes 97. Le Paris Saint-Germain est tenant de la Coupe des Coupes à ce moment-là, et en demi-finale joue contre Liverpool. Ça, c'est le match aller, avec un match incroyable au Parc des Princes. Non, c'est Coé. Et c'est l'ouverture du score de Leonardo, figurez-vous. La seule saison qu'il ait disputée sous le maillot Paris Saint-Germain. Et Benoît Coé, après ce débordement de Leroy, va inscrire le deuxième but. 2-0 pour le PSG. Et il y aura un troisième but. Trop beau le maillot. Ça va être Thierry Pouget, je pense. Oui, c'est Pouget pour Leroy. Pour Leroy, Jérôme Leroy, 3-0, victoire du PSG au Parc des Princes. Ils perdront le match retour 2-0, mais ils se qualifieront pour leur deuxième finale européenne consécutive, une finale qu'ils ont perdue. C'est pas trop mal alors en termes de statistiques. 1-0. Donc Paris, on peut dire, marche plutôt bien effectivement contre Liverpool. Enfin tout ça, ça commence à faire vieux. Oui, mais on prend les statistiques quand elles sont bonnes. Voilà. Ça n'aura aucune incidence sur ce qui va se passer dans 2 semaines au Parc des Princes et à Anfield dans 3 semaines. On va répéter peut-être ce qu'on disait en avant-tirage, mais avec la certitude maintenant que ces confrontations vont exister. Liverpool, c'est du chaud, c'est du dur. Mais c'est un peu moins bien en ce moment. On rappelle que les matchs ont lieu assez vite, dans 15 jours. Hein. Ouais, c'est une équipe qui est un tout petit peu moins en forme. Ils étaient tellement bons dans cette première partie de saison que ça ressemblait vraiment à l'épouvantail de cette Ligue des Champions. Mais depuis, je dirais 3 semaines, moi, j'ai vu aussi ce match contre Wolverhampton où ils ont
pas cadré un tir en. C'est le week-end dernier où ils ont gagné 2-1, mais c'était pas totalement maîtrisé. C'était un faux score en fait, et donc ils ont du mal à gagner, ils prennent plus de buts, ils en marquent moins, ils ont moins de réussite aussi, parce qu'il y a aussi ce facteur chance qui n'est plus avec eux. Donc c'est entre guillemets la meilleure période, je pense, pour les affronter sans trop de dommages. Je vous rappelle que Lille jouera contre derby entre le Real Madrid et l'Atlético. Ce sera la 5e fois qu'ils se croisent en Ligue des Champions, c'est ça ? Il y avait eu une demi-finale aussi de Coupe d'Europe des clubs champions en 1959, mais c'est vrai que dans l'ère Ligue des Champions, ce sera la 5e fois. Et il y avait eu surtout 4 confrontations d'affilée, 2014, 2015, 2016, Énorme. 2017. Incroyable. Et vous voyez le petit logo à droite, à chaque fois, c'est la Real Madrid qui soit a gagné la finale, soit s'est qualifié pour le tour suivant. 4 années de suite, toujours à des hautes altitudes, 2 finales, une demi, un quart, et de quoi donner des cauchemars quand même aux supporters de l'Atlético, parce qu'il y a notamment ces 2 finales traumatiques dont on va vous remontrer les images. Si vous êtes un supporter de l'Atlético, cachez-vous les yeux. Cette finale 2014 qui se goupille bien au départ avec une ouverture du score, l'erreur de Casillas qui permet à l'Atlético d'ouvrir le score, et puis cette égalisation cauchemardesque dans les arrêts de jeu pour décrocher une prolongation auquel les supporters merengues ne croyaient plus, et l'Atlético va complètement lâcher la rampe durant la prolongation et s'effondrer avec un Angel Di Maria notamment et un Gareth Bale au sommet. Je cherchais la retournée acrobatique, mais c'est en demi-finale. C'était sur une demi-finale, Gareth Bale, quand il met le but extraordinaire. Non, c'est une autre finale. C'est une autre finale. Une autre finale, oui. Il a été décisif. C'était la décima ce soir-là pour le Real Madrid, donc la 10e Ligue des Champions qui était attendue depuis quelques années. J'aime bien revoir ses buts, mais c'est vrai que cette retournée de Gareth Bale aussi, ça me fait partie des images qui m'ont marqué sur ces doubles confrontations. L'Atlético, rappelons-le, qui n'a jamais gagné la Ligue des Champions, et qui 2 fois de suite avec beaucoup d'années d'écart, mais a laissé échapper dans les arrêts de jeu une finale. C'était déjà en 74. Et puis ça, c'est la finale 2016 avec le 1 partout. Griezmann avait raté un penalty. Griezmann qui rate un penalty qui le frappe sur la barre. Malgré tout, les 2 équipes vont arriver en prolongation grâce à cette égalisation. Le Carrasco, l'ancien monégasque. C'était à San Siro le match, je me rappelle, j'y étais. C'était pas mal. Et donc la séance de tir au but, fatale au Colchoneros, une fois de plus battu donc en finale. Le raté de Juan Fran, et c'est Cristiano Ronaldo évidemment, le 5e tireur qui avait offert cette 11e Ligue des Champions au Real Madrid. Est-ce qu'il y a de quoi être traumatisé ? Est-ce qu'on peut imaginer que l'Atlético fasse un complexe contre le Real ? Franchement, sur les derniers épisodes en Ligue des Champions, je pense que oui. Ça reste. On en a parlé pour le PSG un paquet de fois avec le syndrome de la remontada. Est-ce que ce club va réussir à vaincre ses démons ? Évidemment que d'affronter le Real, c'est impactant pour cette équipe, mais il y a forcément un jour où ça peut tourner. Alors c'est vrai que cette année, ils sont pas très loin en championnat. Ils ont fait une meilleure campagne de Ligue des Champions finalement que le Real. Donc les espoirs sont permis. Le dernier match que j'ai vu, enfin la confrontation que j'ai vue il y a eu 2 fois un partout cette saison en Ligue 1 entre les 2 équipes, et il n'y a qu'un point d'écart. C'était très disputé. Parfois, c'est vrai que pour un club habitué aux joutes européennes, jouer à un local, ça peut être déstabilisant. On a vu parfois des équipes se dire je préférais jouer à un club étranger, là on se connaît trop. Ouais, et puis là pour le coup, je trouve que ça peut donner un peu de force à l'Atlético, parce que je trouve que sur les confrontations, en tout cas les toutes dernières en championnat, ils n'ont pas du tout été dominés. Au contraire, ça a été très chaud pour les deux, et c'était des matchs assez sympas à regarder. Et vous voyez les 2 photos derrière nous, Mbappé et Griezmann aussi. Pour nous, Français, évidemment. Cocorico. Ça va être un duel intéressant à suivre, sachant que Griezmann, cette saison, il marque moins de buts que Kylian Mbappé, mais en Ligue des Champions, il en a mis déjà des buts Puis j'ai cette saison, l'impression le que Français. ce personnage est en train de s'envoler, notre Mbappé là, donc on peut voir quelque chose de sympa pour les 2 Français, ouais. Et vous savez quoi ? Ce sera sur Canal. Oui. Aussi, car tous les matchs sont sur Canal. Comment les Madrilènes réagissent-ils, les Madrilènes du Real réagissent-ils à ce tirage au sort ? Kylian Mbappé avait dit qu'il préférait l'Atlético pour des raisons pratiques. Emiliano Butragueño est avec Margot Dumont, le représentant du Real, l'ex-buteur légendaire du Real. C'est bon ?
Emilio, you will face l'Atlético de Madrid. Emilio, vous allez affronter l'Atlético de Madrid. There was two finals in the last 10 years. Qui a déjà affronté deux finales ces dernières années. Comment vous avez affronté ce tirage? Eh bien, nous nous connaissons très bien les deux équipes. Nous avons déjà aussi été ex-aequo. Nous savons que ça va être vraiment très difficile. Il y a des joueurs de bonne qualité des deux côtés, donc ça va être vraiment des matchs qui vont être très serrés. Nous allons jouer en plus le match retour à l'extérieur, ce qui nous oblige à faire de très bons résultats au Bernabéu. Et donc on fera tout ce qui est dans notre pouvoir, comme toujours, bien sûr, pour gagner, avec l'appui aussi de notre public, pour que notre équipe puisse donner tout ce qu'elle a en elle, comme nous l'avons fait par exemple avec le Manchester City, parce que bien sûr l'objectif c'est de nous classifier pour les quarts de finale. Merci. On rappelle que le match aller aura lieu à Bernabéu. Un mot sur l'autre derby, Bayern-Bayer. Donc Bayern Munich, Bayer Leverkusen. Ils se sont rencontrés 3 fois déjà cette saison. Le Bayern n'a pas battu le Bayern. Il y a eu 2 matchs nuls en championnat, 1 partout et 0-0. C'était d'ailleurs il y a quelques jours le match retour. Et d'ailleurs Leverkusen aurait mérité sans doute un peu mieux. Et en Coupe d'Allemagne également un affrontement cette saison à Munich, où Leverkusen est venu se qualifier 1-0. Et d'ailleurs, même pour aller un peu plus loin, depuis que Xabi Alonso est arrivé, il n'a jamais perdu contre le grand rival, le Bayern Munich, qui a terminé même champion la saison dernière. Ce qui était comme quoi les tendances, ça s'inverse. Ça, c'est piégeux. Ça, c'est piégeux pour le Bayern, qui a eu du mal à se débarrasser du Celtic au tour précédent. C'est plus que piégeux. D'ailleurs, pour moi, ils sont absolument pas favoris de cette rencontre. Collectivement, c'est bien meilleur du côté du Bayern. Il y a des individualités qui sont un petit peu à la peine du côté du Bayern, avec Vincent Kompany qui a un peu tiré trop sur la corde de certains joueurs comme Moussiala, comme Sané, qui sont un peu moins rayonnants en cette période. Ça s'est vu dans leur dernier match en championnat. Et honnêtement, pour moi, le Bayer Leverkusen a vraiment une longueur d'avance. Regardons une dernière fois le tableau final, comme un tableau de tennis, avec tous les adversaires potentiels. Vous voyez que le Paris Saint-Germain est dans la partie gauche, face à Liverpool. Potentiellement derrière Bruges ou Aston Villa, et puis les équipes que Paris sur son chemin, si jamais ça continuait, pourrait croiser, bien un des deux Madrid, Arsenal ou le PSV. Lille, et c'est la bonne nouvelle, les deux clubs français ne se croiseront pas avant une éventuelle finale. Lille est à droite face à Dortmund, avec un quart de finale, un quart de finale en perspective contre soit Benfica, soit Barcelone. Un tableau peut-être un peu plus ouvert, je ne sais pas. Il y a l'Inter aussi. Il y a l'Inter. Et il y a le Bayern qui, rappelons-le, espère aller en finale, puisque la finale sera à Munich le 31 mai. Si c'est la nouvelle formule qui fait ça, mais je trouve que c'est plus homogène, en tout cas au niveau du tableau. Parfois, je me souviens que le PSG, la saison dernière, on avait l'impression qu'il y avait un côté qui était clairement plus ouvert. Là, c'est... Ouais, des deux côtés, franchement, même l'Inter, c'est pas un cadeau. On rappelle les dates de ces 8e, 4-5 mars pour les matchs allés, mardi et mercredi, 4 matchs par soirée, et 11-12 mars pour les rencontres retour à suivre.